dans cette dernière partie de l'activité 3, on va revenir sur cette évaluation formatrice. On a eu deux exemples, l'exemple du permis de conduire, l'exemple de la pose de l'intra-osseuse chez les ambulanciers. Et puis, à voir ces deux exemples, on peut se dire que la technique de l'évaluation formatrice est très prometteuse et que l'on pourrait l'utiliser sans modération. Malgré cela, des critiques se sont élevées, et là je vais m'appuyer sur le corps du texte, d'un texte écrit par Michel Vial en 2002, texte que vous retrouvez bien sûr sur le MOOC comme ressource. Et Michel Vial, lorsqu'il a étudié l'évaluation formatrice, il est allé s'inspirer de la littérature et il nous propose 3 critiques issues de textes qui ne sont pas de lui, d'autres auteurs. Alors ces 3 critiques sont les suivantes. Une première critique, c'est que dans l'évaluation formatrice, si les objectifs sont trop précis, si les critères sont trop simples, il y a un risque de tomber sur quelque chose qui serait du bachotage. Je m'entraîne à répondre à l'objectif, je ne m'entraîne plus à savoir agir en situation, agir devant l'imprévu. Une deuxième critique, c'est que les étapes étant prévues à l'avance avec la carte d'apprentissage, on se rapproche certaines fois de ce que l'on pourrait appeler enseignement programmé, avec toutes les dérives que l'on peut voir derrière, un certain behaviorisme qui fait disparaître toute notion de différenciation, puisqu'on a un enseignement programmé, un chemin à suivre obligatoirement, et finalement un chemin qui n'est plus adapté à chacun ou bien qui n'est adapté à personne, en fin de compte. La troisième critique que Michel Vial a pu identifier dans la littérature, c'est que si l'on a un modèle, un genre professionnel trop précis, la personne ne va exercer que de la réflexivité par confirmation. Elle voudra ressembler au modèle, elle sera donc non plus dans de l'auto-évaluation, mais presque uniquement dans de l'autocontrôle, et donc on pourrait dire de l'applicationnisme. Je ne réfléchis plus à ce que je dois faire, je fais en sorte de me comporter comme dans le modèle. C'est donc un peu la mort de la réflexivité qui pourtant est au cœur de tout acte de professionnalisation, raison pour laquelle cette posture à vouloir appliquer est plutôt à éviter. Alors, on pourrait répondre à ces 3 critiques avec 3 pistes de réflexion. Et pour chacune des critiques, par rapport au bachotage, on se rend bien compte que le bachotage n'est valable que si les objectifs sont trop simples. Si on travaille sur une tâche complexe, si on vient rajouter des éléments de contexte qui peuvent varier d'une situation à l'autre dans les tâches complexes, on va se retrouver dans une situation qui n'entraînera pas de bachotage. Deuxième piste, pour la deuxième critique, on a parlé de risque de behaviorisme. Et c'est vrai que le behaviorisme qui découpe l'activité d'apprentissage en étapes petit à petit, eh bien on le contre complètement en se mettant en situation. Se mettre en situation, c'est directement avoir besoin de toutes les étapes pour réussir à exercer sa pratique, à exercer son geste ou à démontrer sa compétence. Et enfin, pour la troisième critique, la critique applicationniste, ici, on voit que si l'on peut évaluer la justification de ses choix plutôt que évaluer les choix que la personne a fait, on est dans quelque chose où le but n'est plus d'appliquer, mais le but est d'argumenter ce que l'on a décidé de faire. Et cette décision-là, cette posture-là, elle permet d'éviter cette posture applicationniste. C'est ce que l'on voit beaucoup dans les travaux d'analyse de pratique, où à la fin de chaque pratique observée, on va d'abord donner la parole à la personne qui était en activité pour qu'elle puisse explorer ses choix, mais aussi les choix qu'elle n'a pas faits et argumenter le pourquoi de ces différents choix. Voilà, vous avez eu un petit passage sur l'évaluation formatrice dans le monde de la formation professionnelle. Je vous ai parlé du permis de conduire, je vous ai parlé
de la pose de l'intra-osseuse. Et puis on voit avec ces critiques que finalement, l'évaluation formatrice, elle est très prometteuse, mais elle demande, de la part des enseignants comme de la part des apprenants, d'avoir une vision très orientée complexité et situation dans l'articulation de la formation. Merci beaucoup pour votre attention.